Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les plus jeunes rejoignent la sacristie. Frères et sœurs, notre monde va vers son accomplissement. Il ne va pas vers sa destruction, il va vers son accomplissement. Simplement, cet accomplissement n'est pas l'œuvre de l'homme, évidemment. Que sommes-nous devant la gigantesque proportion de l'univers? Cet accomplissement vient de Dieu. Et cet accomplissement trouvera sa plénitude dans le retour du Christ. Le retour du Christ. Le Christ est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire. Et ce retour du Christ, nous l'attendons. Nous l'attendons parce que nous savons que ce retour coïncidera avec cet accomplissement de l'univers. Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est le sens de ce temps que nous vivons à partir d'aujourd'hui, ce temps de l'Avent, qui rappelle d'abord, bien sûr, la préparation de Noël et donc la première venue du Christ. Et nous n'aurons pas trop de ces 4 semaines pour nous préparer à accueillir vraiment Jésus comme Sauveur. Mais ce temps est aussi le temps dans lequel nous nous tournons vers l'avenir, puisque cet avenir est marqué de manière définitive par le retour du Christ. Alors vous l'avez entendu, il y a dans la liturgie de ce jour à la fois cette annonce pleine d'espérance de la venue du Christ et en même temps, mais cela n'est pas surprenant, la description d'un combat cosmique qui marque cet univers qui est dans les douleurs de l'enfantement, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Ce monde est marqué, comme chacune de nos vies d'ailleurs, par cette aspiration vers cette plénitude et en même temps par la réalité quotidienne d'un combat que nous avons à mener. Nous le savons pour notre propre vie, ce qui est vrai pour chacun de nous à notre niveau personnel est vrai de manière plus générale au niveau de la création tout entière. Lorsque les hommes de notre temps, enfin, s'interrogent sur la juste utilisation des ressources de notre terre, et lorsqu'ils se rassemblent comme ils le font aujourd'hui à Paris pour la COP 21, et il faut bénir Dieu pour ce rassemblement, et il faut bénir Dieu pour les efforts que feront les hommes pour préserver cette terre qu'ils ont reçue en héritage, pendant que les hommes font cette expérience de prendre conscience davantage de cette richesse qu'ils ont reçue pour en faire
le partage à tous les hommes dans un esprit de justice et d'équité. Il nous faut comprendre que si cela n'est pas si simple, et si l'homme est tenté de maltraiter cet univers, c'est parce que l'homme, malheureusement, livre un combat. Et ce combat risque de lui faire perdre de vue le sens profond de sa vie, le sens profond de l'existence de cet univers. Fort heureusement, cette prise de conscience à laquelle nous assistons est de nature probablement à ouvrir à nouveau les yeux des hommes, nos contemporains, sur la richesse dont ils disposent à travers la terre qui nous est donnée. Vous avez vu comment Jésus exprime ce combat. Il l'exprime à travers un endormissement du cœur, à travers une sorte de folie qui prend l'homme qui, au lieu d'ouvrir ses yeux vers l'avenir et de préparer cet avenir en vivant le présent, comme habité déjà par cet avenir, l'homme risque de s'endormir, de s'assoupir dans ce qui est immédiat, dans ce qui le comble simplement aujourd'hui. Jésus emploie ces mots très forts, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Une sorte d'amnésie, une sorte de capacité qu'a l'homme de perdre conscience de sa dignité, de sa grandeur, de son avenir, de sa destinée, qui le conduit finalement à tout miser sur le présent, comme si le présent allait le combler. Évidemment, c'est une illusion, et cette illusion, nous comprenons bien qu'elle est malheureusement présente dans le cœur de l'homme, mais elle est présente aussi au niveau de la conscience, j'allais dire universelle. La manière dont nous disposons des ressources de la terre, la manière dont nous traitons nos frères et sœurs en ce monde en utilisant parfois les richesses de ce monde simplement au profit d'une petite minorité alors que d'autres n'en bénéficient pas et ne bénéficient pas du minimum, tout cela est le signe de ce que décrit Jésus, cette espèce d'alourdissement du cœur. Et donc, ce temps que nous vivons est un temps de réveil, un temps de prise de conscience. Alors vous allez me dire, mais ce temps revient chaque année. Eh bien oui, il revient chaque année parce que nous faisons l'expérience que chaque année, il nous faut revenir aux fondamentaux de notre vie, aux fondamentaux de notre histoire. L'histoire de ce monde est sainte. Pourquoi ? Parce qu'elle est voulue par Dieu. Mais l'histoire de ce monde est aussi traversée par ce combat qui dépasse simplement les forces humaines, ce combat qui fait émerger au cœur de ce monde les fils de Dieu, qui fait émerger au cœur de ce monde le sens vrai, profond de la création voulue et bénie par Dieu. Ce combat, nous sommes invités à le mener, vous l'avez vu, en ne cédant pas à la peur, en ne cédant pas à la panique. Bien sûr, des choses peut-être douloureuses, voire inquiétantes peuvent se produire dans notre monde. Bien sûr, il y a ces catastrophes naturelles et d'une certaine manière, Jésus en parle à travers le fracas des mers, à travers les signes qui sont donnés dans le ciel, la lune, les étoiles. Ce langage apocalyptique utilisé par Jésus, et qui n'est pas uniquement utilisé par Jésus, qui est déjà utilisé dans l'Ancien Testament, par le prophète Daniel en particulier, ce langage apocalyptique nous dit la gravité de ce combat. Nous l'exprimons à travers des images qui nous disent que ce combat est réel. Aujourd'hui, dans notre monde, nous avons une autre manière de le dire, une autre manière qui n'est pas nécessairement plus rassurante. Ce sont les images que nous voyons défiler à longueur de temps, en boucle, sur nos écrans, et qui révèlent à la fois la fragilité de ce monde, les catastrophes qui peuvent le marquer, la violence que les hommes peuvent exercer, la barbarie dont ils sont capables. Et tout cela, évidemment, frères et sœurs, répété en boucle, a peut-être l'effet de ces images apocalyptiques que nous entendons dans l'Écriture. Et donc, face à cela, il nous faut écouter Jésus qui nous dit, quand tout cela commencera, redressez-vous, relevez la tête, votre rédemption, votre salut approche. Que nous dit Jésus ? Restez éveillés et priez en tout temps.
Voilà la mission qui nous est confiée comme croyants. Voilà la mission que nous recevons au seuil de cet Avent, d'être des veilleurs, d'être des sentinelles de l'invisible, être ceux et celles qui savent que ce monde est sauvé, que ce monde va vers son accomplissement. Et quels que soient les soubresauts de l'histoire, quelles que soient les difficultés, les épreuves qui peuvent marquer aussi nos vies personnelles, il y a cette assurance plus forte que tout, que déjà le prophète Jérémie annonce « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. » En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. Juda, Jérusalem, c'est l'annonce déjà de ce monde sauvé, libéré, délivré par la puissance de Dieu. Et voyez comment Dieu est nommé dans cette prophétie de Jérémie, le Seigneur est notre justice. Frères et sœurs, la plus belle réponse, la meilleure réponse que nous ayons à donner à l'inquiétude, à la fébrilité qui peut habiter notre monde, c'est l'espérance, la capacité de veiller dans la prière et de porter dans notre cœur et par notre attitude cette espérance qui habite le monde entier. Le monde va vers son accomplissement. Tout cela s'est déjà réalisé en Jésus, c'est réalisé en Marie, élevée dans la gloire du ciel. Tout cela s'accomplira un jour. Il nous faut simplement en être aujourd'hui, pour le monde, les témoins.